Alors, je vous pose une première question pour commencer. Si vous deviez expliquer ce que c'est que le salut en Jésus-Christ, qu'est-ce que vous diriez? Imaginez, vous avez devant vous quelqu'un qui ne connaît rien du tout à la Bible, comme on en croise tous les jours, comme il y a plein de gens, peut-être certains ici aussi, je ne sais pas. Mais comment est-ce que vous décriveriez ce que Jésus a fait pour le salut de l'humanité? On a chanté plein de choses déjà, hein, et puis Daniel nous a parlé de pas mal de choses, mais de manière la plus simple possible, comment vous expliqueriez ça? Ouais. Non, non, pas besoin de lever la main, pas besoin de lever la main. Il s'est sacrifié pour nous. Ok, super. Est-ce qu'on pourrait dire autre chose? Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe après la mort? Ah oui, toi tu questionnes du coup pour pouvoir après amener effectivement à l'explication. Ça c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe après la mort? Comment on pourrait dire de manière simple pour expliquer le salut en Jésus? Il a payé le prix à notre place. Ok? D'autres idées? Les gens dans le fond, ils peuvent participer aussi, hein, même s'ils se cachent. Hein. Il nous a réconciliés. Super. Il nous donne une première vie. Ah, il y a un truc qui a changé là, par rapport à tout ce qui a été dit. Pas que ce soit Ben particulièrement, mais il y a un truc de différent. Il nous donne une nouvelle vie. Est-ce que vous avez remarqué dans sa phrase, c'est de la grammaire? Qu'est-ce qui est différent de tout ce qui a été dit jusqu'à présent? Il nous donne une nouvelle vie. Il s'est sacrifié pour nous. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il nous a délivrés. C'est du présent. C'est une phrase au présent. Et c'est vrai que Jésus, dans le passé, a fait plein de choses. Mais des fois, on oublie que Jésus, il agit encore aujourd'hui pour notre salut. Et c'est vrai que souvent, quand on parle de Jésus, du coup, de l'œuvre de Jésus, voilà, on se dit, voilà, il s'est sacrifié. En fait, on se focalise sur ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Mais, les amis, Dieu nous sauve encore aujourd'hui. C'est le titre de la prédication. Dieu nous sauve encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voit dans Romains chapitre 8. L'œuvre de salut, elle est encore actuelle aujourd'hui. Il y a eu des choses qui sont passées il y a 2000 ans, mais il y a des choses encore présentes aujourd'hui. Et puis on va voir qu'il y aura encore des choses qui vont arriver. Alors on est dans l'épître aux Romains, et puis, est-ce que je peux te demander de distribuer ça? Hop, je vais en prendre juste un. L'épître aux Romains, donc en fait on fait une série de prédications chaque dimanche sur l'épître aux Romains, et puis vous verrez là que toute la liste des prédications qu'on a commencé à faire et qu'on va encore faire. Et ce qu'on a vu en gros, en très très gros, hein, c'est que Romains chapitre 1 à 3, Paul dit que tout le monde est pécheur. Tout le monde. Que tu sois juif, que tu sois païen, parce qu'à l'époque il écrivait à des gens qui étaient d'origine juive, beaucoup, ou d'origine païenne, c'est-à-dire non-juif, hein, c'est un autre terme pour parler des non-juifs à l'époque, au 1er siècle. Que tu sois donc païen, que tu aies un culte du paganisme romain ou grec ou n'importe quoi, ou alors que tu sois juif, ou alors que tu sois même un incroyant, tu es pécheur. Et la condamnation du péché, c'est la mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Ça, c'est les 3 premiers chapitres de Romains. C'est ce qu'on avait vu, voilà, c'est ce qu'on voit dans les 4 premières prédications. Ensuite, il y a les chapitres 3 à 5, et Paul, il ne s'arrête pas sur l'idée qu'on est tous condamnés à cause de notre péché. Parce que si on lisait que les 3 premiers chapitres de Romains, il n'y aurait pas beaucoup d'espoir. On serait juste à la fin en train de se dire, bon, on est foutu, quoi. Mais Paul, il va plus loin. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il insiste sur cette réalité. Oui, nous sommes condamnés, mais vous savez quoi? On peut être déclaré juste. On peut être déclaré juste grâce à quoi? Grâce à Jésus. Particulièrement, qu'est-ce qui nous permet d'être déclaré juste? C'est la grâce qui est offerte par Dieu. Et cette grâce, elle se manifeste par la foi.
Donc Paul, il va développer cette possibilité d'être sauvé de la condamnation de mon péché en plaçant notre foi, notre confiance dans la justification de Jésus. Et ça, c'est une grâce, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Alors il annonce le principe, après il donne des exemples, il montre que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans l'Ancien Testament, c'était déjà le cas, la justification par la foi. Et puis après, il va montrer les fruits de la justification par la foi. Et puis il va expliquer comment ça se passe. On était solidaires en Adam pour le péché, on est maintenant solidaires en Jésus pour la justification. Dieu, dans tout ça, on voit que Dieu nous a libérés de la sentence du péché. Dieu nous a libérés de la sentence du péché. Quand on est chrétien, on peut déclarer que Dieu nous a libérés de la sentence du péché. La sentence, c'était quoi ? La mort, la séparation d'avec Dieu, l'enfer éternel. Mais par la grâce de Dieu, la justification par la foi nous permet d'être délivrés de la sentence du péché. Problème, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant qui se sait pardonné, justifié. Être esclave de Jésus, exactement. Et ça, c'est un terme qui est utilisé juste après, au chapitre 6, où Paul va continuer en disant, vous savez les amis, si vous êtes chrétien, vous avez placé votre foi en Jésus, donc vous êtes justifiés. C'est merveilleux, vous êtes libérés de la sentence éternelle du péché. Maintenant, vous avez une vie nouvelle qui n'est plus la même. Et dans les chapitres 6 à 8, il développe ce que c'est que la vie chrétienne normale. La vie du croyant qui est justifié, cette vie, cette marche dans la sainteté, vous n'êtes plus esclave du péché, vous n'êtes plus au service du péché comme avant, mais vous êtes maintenant esclave de Jésus. Un terme fort qu'il utilise au chapitre 6 pour nous rappeler que nous sommes au service de Jésus. On a été libérés de l'esclavage du péché, non pas pour faire ce qu'on veut, non pas pour vivre comme on le veut, mais pour faire ce que Dieu veut et pour être au service de Dieu. Et donc aujourd'hui, pour notre prédication de ce soir, on est au chapitre 8, à la fin de cette partie où Paul explique donc la vie du croyant qui est justifié. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, et ce qu'on a déjà vu dans les chapitres 6 et 7, c'est que Dieu nous libère continuellement de l'influence du péché. Il nous a libérés de la sentence du péché et il continue chaque jour à nous libérer du péché. Chaque jour, à chaque instant. Parce que le péché est encore présent dans ce monde. Et on le vit tous les jours. On en est témoins. Et on est tous d'accord pour dire qu'on est marqué par le péché. Le monde dans lequel on vit est marqué par le péché. Et on a besoin, jour après jour, quotidiennement, instant après instant, de nous approcher du trône de la grâce, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour aller chercher ce salut, aller profiter de ce salut, pour prendre possession de ce salut. Non pas que la sentence revienne, ça c'est bon, c'est payé. Mais parce qu'un chrétien, un croyant justifié, veut honorer Dieu à chaque instant de sa vie. Donc, ça c'est ce qu'on voit dans le chapitre 8. Et alors on ne va pas faire tout le chapitre 8 de Romains. Vous avez tous une Bible avec vous ? Sinon, il y en a qui sont là-bas dans le fond. Vous pouvez aller en prendre une si vous n'avez pas de Bible avec vous. Et puis si vous n'en avez pas chez vous, vous repartez avec. On est content de vous l'offrir. Si vous en avez une, vous la laissez pour les autres. Ou alors vous la ramenez la prochaine fois. Donc on va prendre Romains chapitre 8. Et puis ce qu'on va voir du coup, c'est comment est-ce que Dieu s'y prend pour nous sauver continuellement du péché. Parce que Dieu veut nous sauve encore aujourd'hui. Et on va même aller un petit peu plus loin, et Paul, il va nous faire rêver. Et il va nous dire, attends, Dieu nous sauve de l'influence du péché. Et un jour, il va nous sauver de la présence du péché. Même plus besoin de se battre. Même plus besoin de lutter. Même plus besoin de passer par les difficultés qui sont liées au péché qui est présent encore dans ce monde. Un jour, ce sera terminé. Plus de sentence, plus d'influence, plus de présence. Pour l'instant, le péché est encore présent. Donc, il nous influence encore. Alors, on va lire le chapitre 8. On va lire les 17 premiers versets. Non, peut-être pas les 17 premiers versets. Ça fait peut-être beaucoup. On va avancer petit à petit. Et
Quelqu'un peut lire juste le verset 1, le tout début du chapitre 8. Quelqu'un peut lire? Voilà. Première phrase de cette partie-là. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est l'histoire de la sentence. Hein. Il n'y a plus de sentence. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Ça, c'est le cadeau que Dieu fait, un des nombreux cadeaux qui sont liés au salut qu'il nous offre. Il n'y a plus de condamnation. Comment ça se fait? Vas-y, tu peux continuer les versets 2 à 4. Super. Ah pardon, excuse-moi. Tu t'es arrêté au verset 5. Oui, non, c'est bon, verset 4, pardon, c'est ça, ouais. Au verset 4. Qu'est-ce que Paul il est en train de dire dans ces versets-là? Comment est-ce que Dieu s'y est pris pour pouvoir nous libérer de la sentence du péché dans ce qui est écrit là, dans ces 4 versets? Comment Paul l'explique? C'est pas simple. Hein. Paul va insister sur un point en particulier. Vous voyez de quoi je parle? Son propre fils. Et qu'est-ce qu'il fait son propre fils? Ouais. Donc il a envoyé en tant qu'homme dans une nature semblable à l'homme. Donc il était un être humain comme vous et moi, en même temps qu'il était pleinement divin. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait de particulier quand il était un homme? Il a fait ce qu'il voulait? Il a vécu comme il voulait? Verset 4. La justice prescrite par la loi a été accomplie en nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible de pouvoir dire qu'il n'y a plus aucune condamnation? Parce que quand Jésus est venu, il a pleinement accompli la loi. Donc lui-même n'était sous le coup d'aucune condamnation qui est liée au péché. Et quand il est mort à la croix, et du coup il a pris notre condamnation et il nous a offert le salut. Mais surtout, ce que Paul nous dit là, c'est que il nous a offert sa justice. Pour le dire autrement, la loi a été accomplie en nous. C'est ce qu'il dit Paul. Par l'esprit de Jésus-Christ, quand je suis chrétien, je reçois l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu qui est en moi. Et donc, quelque part, la loi est accomplie en moi. Et donc ça, c'est une nouvelle vie qui va se manifester par un mode de vie qui est différent, complètement différent. Et c'est ce qu'il dit quand il parle au verset 4, de marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors on continue, on passe un petit peu vite sur ces versets parce que j'aimerais qu'on se concentre particulièrement sur la fin du chapitre et cette gloire à venir. Donc les versets 5 à 8, quelqu'un peut les lire aussi ? Merci. Dans ces versets-là, versets 5 à 8, sur quoi Paul est en train d'insister? Il fait une comparaison. C'est quoi sa comparaison? Celui qui est livré à lui-même et celui qui est à l'esprit. En fonction des traductions que vous avez, c'est l'homme selon la chair ou l'homme selon l'esprit. Okay, l'homme qui est livré à lui-même, l'homme qui est encore en fait sous la domination du péché, ou alors l'homme
qui est justifié et pour lequel la loi de Dieu a été finalement imputée dans sa vie. Il a reçu, a été accompli dans sa vie. Et donc il fait une distinction entre les deux. Ceux qui vivent selon la chair, ils ont les tendances de la chair, verset 5. Tendance, juste après, il dit, les tendances de la chair, c'est la mort. Ils sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils en sont en fait même incapables. Il est impossible d'obéir à Dieu quand on n'a pas été complètement transformé par Jésus, par le Saint-Esprit. Et donc ceux qui sont sous l'emprise de la chair, sous le péché, ne peuvent pas plaire à Dieu. Et les autres, ceux qui ont placé leur foi en Jésus, les chrétiens, ceux qui sont passés par la conversion, par la nouvelle vie en Jésus-Christ, ceux pour qui la loi a été accomplie en eux, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la loi de l'esprit, les tendances de l'esprit, on voit ça au verset 6. La vie et la paix. La vie et la paix. Ça, c'est ce qui caractérise le chrétien. La vie, parce qu'il n'est plus sous la condamnation du péché qui entraîne la mort, il est sauvé. Il a l'éternité avec Dieu. La vie et la paix. Et on se rappelle Romains 5, enfin on se rappelle, pour ceux qui étaient là, peut-être vous ne vous rappelez pas, même si vous étiez là, mais Romains 5, Paul il commence en disant « Nous sommes en paix avec Dieu ». Et vous vous rappelez ce que les anges ont dit quand ils sont arrivés annoncer la naissance du Messie ? Ils ont chanté un cantique, c'était quoi ? C'est pas dans Romains. Donc ils disent « Paix sur la terre aux hommes que Dieu agrée ». Ce Messie-là qui arrive, il vient apporter la paix. Alors pas la paix complète dans le monde pour le moment, parce que le péché est encore présent et influent, mais il nous amène la paix avec notre Créateur. Donc Paul, il est bien en train d'insister là depuis 3 chapitres pour dire que en fait, être chrétien, c'est pas une question d'étiquette. Ok ? Je ne suis pas chrétien parce que je viens à l'église, parce que j'ai une éducation religieuse, parce que je suis un sympathisant de la foi chrétienne, ou parce que ça ne me dérange pas de parler de Dieu de temps en temps. C'est pas ça être chrétien. C'est pas parce que j'ai été baptisé, enfant ou adulte, c'est pas parce que je prie de temps en temps, c'est pas ça être chrétien. Être chrétien, dans ce que Paul dit, c'est une transformation radicale. Parce que justement, on n'est plus cet homme livré à lui-même qui est esclave du péché, mais on est transformé par Dieu. On ne vit plus pour nous, on vit pour Jésus-Christ. Une vie nouvelle qui porte du fruit. Versets 9 à 11, quelqu'un peut les lire ? Ok, qu'est-ce qu'il nous dit Paul ici ? Je vais vous demander ça à chaque fois, donc il faut y réfléchir pendant qu'on lit. Qu'est-ce qu'il nous dit ici ? On est animé par l'esprit. Pardon ? Celui qui appartient à Christ est animé par le Christ. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ok ? Paul, il est en train de nous dire ici que tous les chrétiens, tous ceux qui sont animés par l'esprit, tous ceux qui sont justifiés par la foi, tout ça c'est synonyme, c'est des manières différentes de dire la même chose. Tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui se sont convertis, tous ceux qui ont reconnu leur problème du péché et qui sont passés par la foi en Jésus-Christ parce que Dieu leur a fait la grâce de leur révéler leur péché, tout cela ont l'Esprit de Dieu. Si nous sommes chrétiens, nous avons tous l'Esprit de Dieu en nous. Et même si notre corps reste marqué par le péché, même si le monde dans lequel on est reste marqué par le péché, nous avons l'Esprit de Dieu si nous sommes chrétiens. C'est une certitude. Et donc, nous sommes effectivement capables de faire ce que Dieu veut, de vivre comme Dieu veut. Si on voulait résumer les 11 premiers versets, on pourrait dire
parce que nous sommes au bénéfice de la justice de Jésus, nous cherchons à vivre selon l'Esprit de Jésus qui est en nous. Okay, on est au bénéfice de la justice de Jésus, donc, conséquence logique, on veut vivre selon cette justice. Et la conséquence qu'on voit dans la suite, c'est qu'on est adopté, héritier, co-héritier de Christ. Et il va même, Paul, jusqu'à dire qu'on va être glorifié. Quelqu'un peut lire les versets 15 jusqu'à 17 ? Pardon, 12 à 17, excusez-moi, 12 à 17. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Et si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être toujours dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Ok. Donc, si on est justifié, si on cherche à vivre selon l'Esprit de Dieu qui est en nous, alors, conséquence, on va vouloir faire mourir le péché qui est en nous. Et ça, c'est le défi de la vie chrétienne jusqu'à la fin de notre vie. Ou jusqu'à ce que Jésus revienne, s'il revient avant. On l'espère. Mais jusqu'au bout, je vais devoir faire mourir le péché qui est en moi. Ça va être une lutte. C'est ce qu'il dit au début. Mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et donc, quand je n'ai plus cet esprit de servitude du péché, que je veux faire mourir le péché qui est en moi, alors je n'ai aucune crainte à avoir parce que j'ai reçu cet esprit d'adoption par lequel je peux dire « Abba, Père ». Et voilà le privilège, les privilèges, ou quelques-uns même des privilèges du chrétien, c'est qu'il est adopté, héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. Et au verset 17, à la fin, afin d'être aussi glorifié avec lui. Jésus a été glorifié lors de sa résurrection. Le chrétien, quand il ressuscite à une vie nouvelle, il est aussi glorifié comme Jésus-Christ. C'est la même puissance, ça Paul il le dit dans une autre épître, c'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui agit en nous pour que nous puissions faire mourir le péché, avancer dans une vie sainte et vivre pour Jésus-Christ. C'est la puissance de l'Esprit qui est en nous. Et là, on va se concentrer un petit peu, on va continuer les versets 18 et suivants. Et à partir du verset 18, ce que Paul veut nous dire, et c'est peut-être la phrase que je vous encourage à essayer de retenir de ce soir, c'est que en attendant cette gloire à venir, nous sommes quelque part déjà glorifiés, mais il y a une gloire encore plus grande qui doit arriver. Et en attendant cette gloire à venir, Dieu prend soin de nous en œuvrant continuellement pour notre salut. En attendant la gloire à venir, Dieu prend soin de nous en œuvrant continuellement pour notre salut. On vit encore l'influence du péché. C'est une lutte, mais on a l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est ce qu'il a dit en gros du verset 1 au verset 17. Et maintenant, Paul, il essaye de nous décentrer de la difficulté de la vie chrétienne pour nous montrer, attendez les amis, vous savez que ce qu'on vit là, c'est rien par rapport à ce qui va arriver. On va être glorifié avec Christ. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir. Voilà comment il commence cette nouvelle section. Parce que oui, il y a des souffrances dans la vie chrétienne. Que ce soit à cause de mon péché, que ce soit pour des raisons que j'ignore, peut-être je ne suis pas du tout responsable des souffrances que je vis, mais ce péché qui est là depuis la chute et qui est présent et qui influence notre monde et qui m'influence, apporte nécessairement de la souffrance. Mais Paul veut nous encourager en disant Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. Alors l'espérance de la gloire à venir, c'est ce qu'on voit dans les versets 18 à 25. Et Paul, il va s'attacher sur deux réalités qui nous aident à comprendre cette espérance de la gloire à venir. Il va dire un jour, le chrétien sera délivré. Et un jour,
la création entière sera délivrée. Alors on se dit peut-être, c'est bizarre parce qu'on l'a dit tout à l'heure, en Jésus on a été délivré, non? On l'a même chanté. On a été délivré de la sentence du péché. Un jour Jésus, Dieu, va nous sauver, va nous délivrer de l'influence et de la présence du péché. Et là c'est de ça qu'il est en train de parler Paul. Un jour la délivrance elle va avoir lieu. Alors quelqu'un peut lire les versets 18 à 25. Merci. Bon, il dit beaucoup de choses là, Paul. Donc il commence en déclarant qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent, parce que le péché est encore présent et influent, et la gloire qui est à venir. Et ça, c'est une source d'encouragement. Okay, c'est ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'on vient de voir, parce que ce que je vis aujourd'hui, aussi difficile que ce soit, ça n'a rien à voir avec la gloire à venir. Et le chrétien est celui qui se concentre sur cette gloire à venir. Parce que je sais que ça va arriver et que cette gloire à venir, elle sera tellement grandiose, tellement merveilleuse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit plein de choses qui sont difficiles. Et encore cette semaine, je priais avec un frère j'étais en train de méditer sur ce passage et il prie exactement ce verset-là. Et il dit, je te remercie Seigneur parce qu'il n'y a aucune commune mesure entre mes souffrances de maintenant et la gloire à venir. Et ça m'a fait tellement du bien de voir ce frère qui a prié ça parce qu'il avait compris que les souffrances qu'il vit maintenant, elles sont difficiles. Hein, on a prié longtemps pour ça, mais sans aucune mesure avec la suite. Et au verset 23, il dit bien plus. Hein, nous aussi, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Notre corps étant encore marqué par le péché, quelque part, on attend avec impatience tout ça. C'est une espérance. Hein, c'est en espérance qu'on est sauvé. On a déjà été sauvé de la sentence, mais pour ce qui est de l'influence et de la présence, c'est encore une espérance. Il y a beaucoup de ans. C'est encore une espérance. Parce que tout n'est pas encore complètement fait. Jésus va revenir pour terminer tout ça. Et l'espérance, ça va. C'est quelque chose, on en est sûr. Pourquoi ? Parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, qui va nous convaincre de cette espérance. Il n'y a pas longtemps, on m'a raconté une discussion que quelqu'un avait eue avec Henri Blocher. Pour ceux qui ne connaissent pas Henri Blocher, c'est un théologien français qui a une connaissance assez incroyable de la Bible, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans la discussion, il lui posait la question, qu'est-ce qui manque dans les enseignements des églises protestantes évangéliques aujourd'hui en France ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déséquilibrées ? Alors c'est un monsieur qui a plus de 80 ans, donc il a un certain bagage derrière lui, il sait un petit peu ce qui se passe dans le milieu chrétien français depuis des années. Et il lui a dit, avant, on se focalisait beaucoup sur le retour de Jésus. Peut-être trop. Parfois, ça a amené des divisions dans les églises, c'était compliqué, parce qu'on n'était pas tous d'accord sur l'enchaînement des événements et tout. Ça, c'était dans les années 60, 70. Mais maintenant, on a oublié que notre vie est une longue attente du retour de Jésus. Et ce papy-là, je me permets de dire ça, je ne sais pas si... Cet homme d'un certain âge, cet aîné, qui est aussi papy de manière objective, a mis le doigt sur une réalité, sur quelque chose dont Paul nous met en garde ici. C'est oublier que nous attendons le retour de Jésus.
Dans le livre de l'Apocalypse, Jean il a une vision à la fin et il dit « Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône, Jésus, dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement, et tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, il sera mon fils. » Waouh! Jean, il a vu cette vision-là, ces paroles-là. J'imagine qu'il était transformé après ça. Nous ne devons jamais perdre de vue ce que nous attendons. Imaginez, vous partez en vacances et en fait, vous mettez toute votre concentration sur le voyage. Les 8 heures de route pour aller au soleil ou je ne sais pas où. Et tout pour vous, tout ce qui compte, c'est uniquement le voyage. Et vous en oubliez, vous ne tenez pas compte de l'objectif que sont les vacances qui arrivent. On serait fou quand même, non ? John Bunyan, dans son livre « Le voyage du pèlerin », un classique qu'il faut lire, il présente la vie chrétienne en disant « Notre vie terrestre est un voyage vers la cité céleste. Notre objectif, c'est la cité céleste. Ce n'est pas le voyage. La gloire à venir. » Donc ça, c'est l'espérance de la délivrance. Ah non, on est encore avant. Ça, c'est l'espérance de la délivrance du chrétien et la délivrance de la création aussi. Il dit, comme il dit au verset 19 à 22, la création attend elle aussi avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et elle a aussi cette espérance d'être libérée. Même la création est marquée par le péché, avec cet ardent désir du retour de Jésus, pour que la gloire arrive et qu'elle soit elle aussi transformée. Ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre dont Jean parle. John MacArthur, dans son commentaire sur Romains, écrit « Le pouvoir destructeur du péché est tel que la désobéissance d'un seul homme a entraîné la corruption de tout l'univers. La décomposition, la maladie, la douleur, la mort, les catastrophes naturelles, la pollution et toute autre forme de mal ne connaîtront jamais de fin avant que celui, Dieu, qui a prononcé la malédiction ne l'annule et ne crée des nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Même la création soupire et même la création attend avec un ardent désir cette gloire à venir. Il n'y a pas beaucoup de foi à avoir dans la création en elle-même. Parfois, on entend des choses, des visions naturalistes un peu du monde où le salut viendra de la nature. C'est la nature qui va nous sauver. En fait, elle est marquée par le péché, elle aussi. Elle aussi, elle attend le retour de Jésus. En attendant donc la gloire à venir, Dieu prend soin de nous en œuvrant continuellement pour notre salut. Donc ça, c'est la gloire à venir. Comment est-ce que Dieu prend soin de nous ? Et on va voir de trois manières dont Dieu prend soin de nous chaque jour en attendant cette gloire. On va voir que Dieu le Saint-Esprit est à l'œuvre, Dieu le Père est à l'œuvre et Dieu le Fils est à l'œuvre. C'est merveilleux. Les trois sont à l'œuvre chaque jour pour nous aider, pour nous délivrer, pour prendre soin de nous en œuvrant continuellement pour notre salut. On va voir d'abord les versets 26 et 27. Et là, on voit que c'est Dieu le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Quelqu'un veut lire les versets 26 et 27 ? De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Waouh, j'aime trop ce verset. Ces deux versets.
Le Saint-Esprit intercède pour nous. Vous vous rendez compte de ça? Dieu, le Saint-Esprit, intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit coopère avec nous et rend nos faibles prières efficaces. Des fois, on ne sait pas ce qu'il faut demander à Dieu. On ne sait pas ce qu'il faut dire à Dieu. On ne sait pas comment formuler les choses. Et c'est un encouragement de savoir que le Saint-Esprit intercède pour nous, parce que Jésus, il a dit que la seule raison qui va faire que vos prières vont être exaucées par Dieu, vous savez ce que c'est? La seule raison. Oui? C'est qu'il nous voit à travers Jésus. C'est qu'il nous voit à travers Jésus, et que si on lui demande des choses qui sont selon sa volonté, alors Dieu va le faire. Le problème, c'est que ce péché qui est encore présent et influent, nous influence même dans notre vie de prière. Et bien des fois, nos prières sont loin de la volonté de Dieu. Et je peux avoir confiance que le Saint-Esprit intercède pour moi. Et il transforme tout ça. Waouh! Je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas quoi prier. Je ne sais pas ce qu'il est bon de dire à Dieu. On a raconté une histoire un jour. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est une histoire. Je ne pense pas. Un petit garçon qui était berger. Et puis il gardait les moutons là. Alors c'était il y a suffisamment longtemps pour que, un moment, le dimanche matin, les cloches de l'église sonnent et tout le village va à l'église. Bon, ça on ne connaît plus trop ça aujourd'hui, mais il paraît qu'il y a un temps que je ne connais pas, que je pense personne ne connaît ici, où dans les villages les cloches sonnaient et tout le monde allait à l'église. Mais lui, il devait garder le troupeau. Et il avait envie d'aller à l'église, et à ce moment-là, une envie soudaine de prier. Il a envie de prier, mais le problème c'est qu'il n'est jamais allé à l'église. Il ne sait pas comment faire. Alors il essaye d'observer les gens qui vont à l'église, de voir. Il regarde un petit peu de loin ce qu'il peut voir dans l'église. Il se rend compte que les gens se mettent à genoux, alors il se met à genoux. Que les gens joignent les mains, alors il joigne les mains. Il écoute, il n'entend pas. Alors il va commencer à citer l'alphabet. A, B, C, D, etc. Monsieur qui va à l'église le croise à ce moment-là et il dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» J'aimerais bien prier, mais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment faire. Mais pourquoi tu récites l'alphabet? Parce que je me dis qu'au moins Dieu prendra les bonnes lettres pour faire les bons mots et les bonnes phrases. Et comme ça, il saura ce que j'ai envie de lui dire. C'est une petite histoire qui nous montre que nos prières, aussi faibles soient-elles, effectivement, Dieu peut les prendre. Parce que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. La prière a une portée beaucoup plus profonde que ce qu'on imagine. Et donc, voilà comment Dieu prend soin de nous. Dieu, le Saint-Esprit, prend soin de nous aujourd'hui dans notre lutte contre le péché. Avec ce péché qui est encore influent et présent, il intercède pour nous. Et parfois, il change nos prières, probablement, j'imagine. Et comme on sait qu'il connaît Dieu mieux que tout le monde, évidemment, au sein de la Trinité, la connaissance est parfaite entre les uns et les autres. Le Saint-Esprit sait exactement ce qu'il faut dire au Père. Donc je peux avoir confiance que quand je prie, il se passe des choses dans les cieux, au sein même de Dieu, des choses extraordinaires. Ensuite, on voit que Dieu le Père est à l'œuvre. Quelqu'un peut lire les versets 28 à 30 ? Un des versets que les chrétiens connaissent bien, le verset 28, « Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu ». On l'aime bien ce verset, hein ? Mais il veut dire quoi exactement ? Parfois, quand on discute avec des chrétiens, on se rend compte qu'ils pensent que
le mal va être transformé en bien par Dieu. Peut-être vous avez déjà pensé ça, hein. Peut-être vous avez même déjà dit ça. Dieu transforme le mal en bien. Et même si tu vis quelque chose de difficile, t'inquiète pas. Parce que tout coopère à ton bien. Il va se passer quelque chose de bien après. Dieu va transformer le mal en bien. Parfois, quand on parle de la vie de Joseph, on peut dire ça. Il a transformé le mal en bien. Mais attention, le mal est mal. Dieu ne transforme pas le mal en bien. Le mal est mal, le bien est bien. Par contre, Dieu, dans sa souveraineté, peut utiliser le mal pour que de bonnes choses se passent. C'est pas qu'il transforme le mal, c'est pas qu'il est en train de dire ça c'est mauvais, mais t'inquiète pas, ça va devenir bon. Non, le mal est mal. Et Dieu est justement celui qui insiste pour dire qu'on ne peut pas changer le bien et le mal. Mais par contre, il peut utiliser le mal pour des choses bonnes. Et c'est quoi le bien que Dieu veut pour nous? Au verset 29, c'est quoi ce que Dieu a le plus à cœur pour nous en tant que chrétiens? Devenir conforme à l'image de son Fils Jésus. Ça veut dire quoi ça? Être semblable à Jésus. Ressembler à Jésus. En fait, quand Dieu il voit que Matthias il galère avec des luttes, avec des souffrances, avec des choses difficiles, il dit, tu sais Matthias, t'inquiète pas. Parce que ce que tu vis, c'est difficile. Mais ce que tu vis, ce sera utile pour que tu puisses ressembler à mon Fils Jésus. Et c'est ça qui est bon. Et c'est ça la promesse de Dieu ici. C'est pas que si je passe par un moment difficile, j'ai confiance qu'après il va se passer un moment facile. C'est pas une histoire de karma ou de balance, j'ai tant de trucs difficiles et après je vais avoir tant de trucs faciles dans ma vie. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est qu'à travers ces épreuves, tu vas grandir pour ressembler à Jésus. Waouh! Et là, on dit Alléluia. On dit Alléluia. Et là, on peut dire avec une assurance que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que si j'aime Dieu, je veux ressembler à Jésus. Et la souffrance par laquelle je passe, ou l'influence du péché qui me détruit parfois, ça va me rendre semblable à Jésus. Ça, c'est merveilleux. Et c'est pour la gloire de Dieu. Exactement. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce qu'on voit encore là ou comment est-ce que Dieu fait pour nous amener, pour nous aider, comment Dieu est à l'œuvre, Dieu le Père est à l'œuvre pour nous aider contre l'influence du péché. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ces versets? Verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés. Ouais. Vous avez vu ce que Paul est en train de dire là? Si vous avez été choisi par Dieu, quoi qu'il arrive, vous allez être glorifié. Quoi qu'il arrive, Dieu va continuer son œuvre. Peut-être ça va passer par des temps de souffrance, par des temps où on a l'impression d'être accablé par le péché, où on n'arrive plus peut-être à sortir la tête de l'eau. C'est possible. Il en parle. Il en parle les chapitres précédents. Mais il dit, vous inquiétez pas, Dieu il est souverain. Sur vos souffrances, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de grandir à l'image de Jésus. Et puis pour le reste, vous inquiétez pas, Dieu il est là, il est souverain. Dieu est souverain. Et cette souveraineté de Dieu, c'est aussi un puissant encouragement pour moi. Dieu continue à me sauver aujourd'hui, même si je ne le vois pas, même si je suis dans un moment difficile, même si je lutte encore et encore avec des péchés et des choses qui me retiennent loin de Dieu parfois. Dieu va utiliser ça pour me faire grandir à l'image de Jésus. Et puis à la fin, dernière partie, versets 31 à 39, Dieu le Fils qui est à l'œuvre encore aujourd'hui. On lit ces versets-là, 31 à 39. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera
encore les élus de Dieu. Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il faut les connaître par cœur, ces versets. Il faut les connaître par cœur. Dieu le Fils est à l'œuvre encore aujourd'hui. Alors, Paul commence à rappeler qu'il a été livré pour nous, ce qui a déjà été fait pour nous libérer de la sentence du péché. Dieu nous donnera tout par grâce. Lui qui n'a pas épargné son Fils, on est au verset 32, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui par la grâce? C'est un peu l'idée qui peut le moins, peut le plus. Si Jésus nous a délivrés de la sentence du péché, mais vous croyez vraiment qu'il ne va pas le faire pour l'influence du péché, pour la présence du péché? Il va continuer. On n'a plus rien à craindre. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui peut encore avoir un impact éternel pour quelqu'un qui a été justifié par la foi? Personne. Personne. Donc il a été livré pour nous et il nous donne une ferme assurance de notre salut. Il intercède pour nous, lui aussi. Incroyable, on a vu tout à l'heure, le Saint-Esprit intercède. Et maintenant on le voit ici avec le Fils. On est au verset 34. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ glorifié, assis à la droite de Dieu le Père, intercède pour nous. On a le Saint-Esprit qui communique avec Dieu selon nos prières qui sont bien faibles. Et en plus de ça, on a Dieu le Fils qui intercède pour nous auprès de Dieu le Père. Pour chacun d'entre nous. Et il intercède pourquoi? Pourquoi il intercède? Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? On ne sait pas, on n'est pas dans l'intimité de Jésus, du Fils et du Père. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est que devant le Père, le Fils montre ses mains clouées, ses mains percées. Le Fils montre son côté qui a été percé. Le Fils montre au Père que Matthias peut être aimé, même s'il reste tellement faible dans sa chair, parce que mon sang a coulé pour lui. Et comme tu le disais, Chloé, le Père nous voit à travers le Fils. Vous vous rendez compte de ça? Il intercède pour nous. Et il nous garde dans son amour. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Évidemment, c'est des questions rhétoriques. Il n'attend pas une réponse comme s'il y avait un doute, comme s'il posait la question à ses lecteurs. Non, non. Qui sera contre nous? Personne. L'amour de Dieu s'est manifesté déjà pour nous, en Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il ne nous donnerait pas tout avec lui? Qui peut le plus, peut le moins. Qui accusera les élus de Dieu? Satan? Il est vaincu. Notre conscience? Mais on a l'Esprit Saint. Personne. Qui les condamnera? Alors que notre Créateur nous a sauvés. Qui peut nous condamner? Qui peut nous séparer? Les épreuves de la vie? Ben non, au contraire, elles nous font grandir à l'image de Jésus. Alléluia. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Ni les tribulations, ni l'angoisse, ni la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée. Et on pourrait peut-être ajouter plein de choses à cette liste. Rien ne pourra jamais nous séparer de Dieu. Et il va citer le psaume 44. Il dit « À cause de toi, on nous met à mort tous les jours.
On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Ce psaume 44, on ne va pas le lire maintenant, mais peut-être lisez-le ce soir avant d'aller vous coucher. Il est incroyable. Parce que quand je lis ce psaume, je me rends compte que c'est un cri du cœur du peuple de Dieu face à la souffrance qu'ils sont en train de vivre. Ils crient à Dieu et ils disent « Seigneur, on est dans une période, on a été fidèle à toi et on souffre quand même. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? À cause de toi, Dieu, on nous met à mort tous les jours et on nous considère comme des brebis qu'on égorge, alors que nous avons été fidèles à toi. » Et c'est vrai que le prix de la fidélité à Dieu a toujours été élevé. Et Paul nous rappelle ici que les souffrances, elles vont encore être là. Alors on sait qu'elles ont un objectif merveilleux de concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, mais elles seront encore là. Et même si on est fidèle à Dieu, elles seront là. L'auteur de l'épître aux Hébreux, il dit au chapitre 11, versets 36 à 40, il parle des croyants de l'ancienne alliance. D'autres éprouvèrent les moqueries, le fouet, bien plus, les chaînes et les prisons. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénus de tout, opprimés, maltraités. Eux dont le monde n'a pas été digne. Errant dans le désert, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. En l'occurrence, il parle de la terre promise à Abraham. Le prix de la fidélité est lourd à payer. Mais ce n'est pas parce que je souffre que Dieu ne m'aime pas. Au contraire. Au contraire. Nous pouvons être vainqueurs et confiants. Quoi qu'il arrive, l'amour de Jésus ne s'éloignera jamais de nous si nous avons placé notre foi en lui. Jamais. Même si parfois j'ai envie de crier à Dieu en disant « Mais je suis fidèle, pourquoi ? Pourquoi il y a ces souffrances qui sont là ?» Alors pour conclure maintenant, l'heure avance. Oh là là, oui, l'heure avance beaucoup, je suis désolé. Ça va être très rapide, mais vous avez remarqué comment le chapitre commence et comment il se termine ? Il n'y a aucune condamnation. Et il n'y a aucune séparation. Aucune condamnation, aucune séparation. L'œuvre du salut de Dieu est passée. Il nous a délivré de la sentence. Elle est encore présente aujourd'hui. Il nous délivre de l'influence du péché par son esprit qui est en nous, par l'intercession du Père, du Fils, de l'Esprit, tout ce qu'on a vu. Dieu est encore à l'œuvre chaque jour, à chaque instant pour nous aider et pour continuer à nous sauver de l'influence du péché. Et un jour, on attend avec impatience le retour de Christ, où le péché sera totalement anéanti. Mais en attendant cette gloire à venir, soyons confiants que Dieu prend soin de nous en œuvrant continuellement pour notre salut. Et je vais terminer en priant. Une prière qui sera probablement bien faible, mais ça tombe bien, le Saint-Esprit est là pour transformer ces prières comme il se doit. Et je sais qu'en plus le Christ intercède. Seigneur notre Dieu, Père éternel, il est tellement bon de voir maintenant dans ce chapitre tout ce que tu fais encore aujourd'hui pour nous sauver. Et tellement bon aussi de voir cette gloire à venir qui nous attend. Un jour, on sera délivré de tout, de toute l'influence et de la présence du péché. Et dans ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on doit encore lutter, on a cette ferme confiance que tu es avec nous pour continuer ton œuvre du salut chaque jour. Seigneur, on ne veut pas croire que tu as juste fait quelque chose il y a 2000 ans à la croix et c'est terminé. Ce n'est pas vrai. Tu agis encore maintenant et tu agiras encore pour l'éternité. Seigneur Jésus, on attend ton retour avec impatience. Reviens bientôt, Seigneur Jésus. Amen.